Bonjour les copines, bon ben voilà, on se retrouve ce soir. Je vous fais une petite vidéo d'après le Dies comme ça, Temu, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai envie de vous montrer mon astuce, c'est-à-dire que j'ai découpé ce Dies là déjà d'un premier papier comme ça. C'est-à-dire que ça fait en rouge, ça fait une découpe comme ça, voilà. Ça, vous mettez ça de côté. Après, dessous le papier, j'ai mis du double face. Oh, si vous avez des grandes feuilles autocollantes, c'est mieux, mais je ne sais pas où je l'ai mis, là, le rouleau que j'avais, qu'on achète au rayon bricolage. Et puis comme ça, on a la surface autocollante pour coller, venir coller après les petites lettres. Vous voyez, si vous voyez bien, là. Ça, c'est aussi autocollant, parce que j'ai fait une découpe pour ça, autocollant, pour ça. Et la grosse structure, simple. Et la simple, vous mettez le double face dessous. Et ensuite ici, vous venez, si vous voyez bien, parce que c'est le soir. Ouais. Donc, et là, où on vient bien ajuster après, dans l'espace qui manque, les lettres qui sont elles aussi autocollantes. Alors, il faut bien mettre là où il y a le trou, voilà. Donc, j'ai bien collé mes lettres, vous voyez, voilà, dans mon espace là. Après, les autres, je l'ai en rouge aussi comme ça. Il faudra le mettre bien comme ça. Alors, pour bien mettre nos lettres là, je vais faire pareil. Je vais mettre une bande de double face ici. Donc, mon double face, je dois l'avoir par là. Et là. Donc là, pareil, je badigeonne bien. Je jointe bien bout à bout mon double face au dos de mon papier. Hein. Toujours pareil. J'ai pensé à faire ça parce que la première, j'ai fait moi-même toutes les découpes, puis après j'ai collé là, puis il y avait des espaces. Donc dans les espaces, j'ai eu l'idée de mettre, vous voyez, des paillettes. Voilà, parce que vous voyez bien la lumière, il y a des paillettes. Hein. Et ça fait super joli. Après, on peut utiliser que la découpe simple, Merry Christmas, vous amusez à tout coller, mais bon, j'ai trouvé que c'était plus sympa. Donc là, pareil, je vais enlever le sur pellicule. Et donc là, maintenant que j'ai mon double face ici qui colle, là, je vais venir poser mes lettres. Donc on s'applique bien, on met bien, ça se jointe bien. Et là, on met le E, le M, les deux R. Vous voyez. Après, comment ça fait. Voilà. Et là, on fait pareil pour le R. Et là, c'est autocollant. Donc, vous n'avez pas utilisé de colle. Il n'y aura pas de bave de colle qui déborde. Ça fera bien net. Parce que moi, la colle, j'ai beau utiliser des super colles. Quand ça... J'ai pas la gomme spéciale. Et quand ça marque sur le papier que ça part pas la lingette, ça j'aime pas. Ça fait pas nickel. Et je pense que ça, c'est super. Pour faire, voilà, une bonne astuce. Voilà, vous voyez, vous avez les mérites. Comme ça. Après, là où il me reste un petit peu, là, il faudrait que je rajoute du double face. Ici, là, pour les lettres qui sont là. Et ensuite, pour les petits espaces qui me restent là, je n'ai pas récupéré. Je peux mettre, bon, on va mettre un peu du doré. Je vais secouer des petites paillettes. Alors pour ça, je vais me mettre un papier dessous. J'avais une chute par là tout à l'heure. Une petite cartonnette, vous voyez. Je vais mettre ça dessous. Alors ça, c'est déjà un truc, il faut que je fasse gaffe, voilà. Je mets ça dessous. Et puis je vais saupoudrer. En plus, là, il y a un carton, j'ai jamais servi, je crois, dessus, là. On enlève le carton. Et puis après, ça va se saupoudrer. Voilà. Ça fait comme ça, vous voyez. Et alors, faut pas... Si on met trop, c'est pas grave. Hein. Parce qu'après, ces paillettes-là, on a fait aller un peu dans toutes les interstices qu'il peut y avoir. Et ça va bien se coller. Pour celles qui n'ont pas de poudre à embosser, voilà, on peut embosser avec du double. Bon, ça, je pense que vous le savez. On peut embosser
avec du double face. Voilà. Et ça fera la découpe. Après, il faut bien appuyer que ça prenne bien le double face, là, le papier qui se colle bien. Puis voilà. Ça fait joli. Donc, j'ai fait la même chose sur celui-là, mais avec les paillettes bleues. Voilà. Comme il reste des... Bon, je peux pas mettre deux... Voilà. Donc, celui-là en bleu. Et celui-là, il est comme ça. Voilà. Ça fait sympa. Donc, après, il ne vous reste plus qu'à découper votre découpe comme on veut. Voilà. Avec un dies ici ou au massicot ou le découper. Donc, en fait, vous voyez, après les découpes, elles sont toutes fines. Alors déjà, je me suis amusée à coller ça la première fois. Vous voyez, les découpes toutes finettes comme ça. Sur le papier, je me suis amusée. Puis j'ai dit, si j'ai essayé comme ça. Vous voyez le restant de la découpe rouge, je vais pouvoir le faire en mettant une autre découpe. Là, j'ai aussi le reste de la découpe en papier. Ça, c'est du papier photo avec des encres alcool, vous voyez. J'avais préparé pour faire des découpes. Donc là, ce sera pareil. Je pourrais mettre... Bon, le bleu, ça ira pas. Il faudrait que je découpe Merry Christmas en vert, puisqu'il y a un peu de vert dans le papier. Ça serait joli en vert, je pense. Donc ça, je me mets de côté. Vous voyez, après, j'ai gardé toutes mes petites lettres. Pour au fur et à mesure, je mets la découpe avec le papier assorti qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Après, j'ai refait des fleurs. Ça y est, mon die fleurs. Elles sont trop belles. Hier, je me suis amusée à faire ça. J'en ai fait une bleue aussi, là, je crois. La bleue, elle est belle. Vous voyez. Pour décorer. Alors voilà, je vous ai dit, si ça vous intéresse, je peux vous faire... Bon, en principe, l'année dernière, j'en ai vendu à une copine. Elle était super contente. J'ai fait toutes les découpes. Et puis, elle les a montées. Elle les a... Je les avais pré-pliées. Comme ça, elle savait comment ça se plie. Parce qu'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude. Mais celles qui ont l'habitude des découpes. Donc, celle-là, c'est la boîte comme ça. Ceux qui n'ont pas le dies, au lieu de faire des mesures, remesurer chaque boîte, ça prend un temps fou. Et franchement, celles qui n'ont pas le dies, si vous voulez que je vous fasse des découpes, peu importe, à Noël, je vous ferai des tout petits prix, hein, juste le prix du papier, histoire de me payer d'autres papiers avec. Mais vous voyez, vous aurez des belles boîtes comme ça. Alors ça, c'est la plus petite, qui s'ouvre comme ça. Hein. Et ça peut servir de tiroir aussi. Si vous avez déjà fait votre socle, soit vous le mettez en tiroir, ou soit vous faites la fermeture comme ceci, c'est joli aussi. Après, j'ai le dies plus grand. Vous voyez, j'ai mis un double face comme ça pour vous montrer. Après, on peut mettre au-dessus une petite fleur comme ça. Bon, vous avez plein de découpes. Hein. Après, vous mettrez les chiffres là avec une petite déco ici. Vous voyez. Ça, c'est à vous de le découper à votre convenance. Après, s'il y en a qui veulent que j'en fasse un tout décoré, je peux. Mais il faudra faire un colis. Voilà. Que les découpes à plat. Quand je découpe avec mon dies comme ça à plat, soit le petit, soit le grand. Bon, je fais une enveloppe à bulles, ça ne s'abîme pas. Ou même j'ai des enveloppes cartonnées que j'ai gardées, vous voyez, de Amazon. Je vous l'envoie dans un cartonnette comme ça que j'ai gardé. Ça ne va pas s'abîmer. Hein. Donc, voilà. S'il y a des personnes à qui ça intéresse, qui n'ont pas de machine de découpe ou qui ne veulent pas s'embêter à passer trop de temps à mesurer et à couper et tout ça, voilà, on peut faire ça. J'en ai fait plusieurs juste pour vous montrer à peu près une idée hein, que ça peut donner, vous voyez. La même que la verte, comme ceci, elle est très belle. Voilà. Et celle-là, je l'ai faite en bleu. On peut mettre aussi des petits strass. Bon, j'ai fait tout simple. Hein. Après, c'est vous qui décorez comme vous avez envie. Après, on peut assembler. Une année, j'ai fait ça. Là, j'ai fait Merry Christmas. Donc, ça fait Merry Christmas. Je crois que ça se rejoint comme ça. Vous voyez. Mais on peut faire assembler comme ça. Assembler même, pourquoi pas, des petites et des grandes. Comme ça, bien sûr. Après, vous décorez comme vous voulez. Et après, vous les assemblez, ça fait une pyramide. Vous pouvez la faire vous voyez, que ça fasse un sapin, comme ça.
Après, ça sera à vous, chez vous, c'est comme ça. Ça sera à vous, chez vous, de la coller. Et puis, tout en haut, vous mettez un truc, si vous voulez une découpe comme ça, je peux vous la faire. Merry Christmas, vous mettrez en haut, voilà. Donc, voilà, si ça vous dit. Je peux vous faire ça. J'ai le die église aussi, j'ai pas eu le temps de finir parce qu'il faut mettre des feuilles. Voyez, si ça vous intéresse, que je vous fasse une plaquette comme ça, église, vous n'aurez plus qu'à mettre des petites fleurs. Et c'est joli aussi. J'ai pas mis la croix encore, j'ai pas fini. Mais ça, c'est un dies qui coûte presque 9 €. Hein. Et encore sur Temu. Sur les autres sites, je sais pas, ça doit coûter au moins 15 € le dies, hein, je pense. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Je peux vous faire soit ça, soit les boîtes, soit que les découpes. Et puis, vous colorez à votre convenance. Vous me dites les couleurs que, par rapport aux couleurs que j'ai. J'ai pas mal de couleurs. Hein. C'est des paillettes que j'ai le moins. Mais bon, ça, je pourrais en retrouver. Donc, vous me dites les couleurs. Vous me mettez un message AMP, soit sur YouTube, avec votre mail, soit sur mon Facebook, à Laurence. Vous me dites que c'est pour les découpes de Noël. Moi, je vous accepte. Et puis, voilà. Celles qui sont abonnées à ma chaîne, bon, elles me connaissent. Elles me connaissent déjà. Et comme ça, voilà, si ça peut vous dépanner, au lieu d'acheter des calendriers, franchement, de 50 à 60 € dans les sites de scrap, au moins vous achetez des petites choses qui ne coûtent pas très cher, soit sur AliExpress, soit quand il y a des soldes à Noz, vous mettez dedans. Je pense que vous en sortirez pour vraiment pas cher. Hein. À mon avis, ça fait des calendriers dans les 15, maxi 20 € si vous mettez des cadeaux qui coûtent cher. Mais voilà, on peut mettre, vous voyez, dans les grosses boîtes, on peut à l'aise mettre ça dedans. Bon, après, c'est vrai que quand on envoie, bon, ça pèse un petit peu dans les colis, bon, c'est pas très lourd. On peut mettre des dies, on peut mettre des découpes. Bon, les découpes, il y a des filles qui n'étaient pas contentes parce que les découpes, des fois, ça se froisse. Dans une petite boîte, il vaut mieux mettre des choses en résine, vous voyez, des moulages ou des gommes comme ça, vous voyez. Des petites gommes, ça rentre bien. J'ai des gommes gorgeous, mais bon, ça, bon, je les garde, vous voyez. Des petites gommes comme ça, fantaisie. Ça, il y en a plein à Action. Et ça, dans les calendriers de l'Avent, voilà, si vous n'avez pas d'idées, moi, je vous donne des idées. Voilà. Parce qu'après, moi, j'en ai eu fait des calendriers. Ils sont très jolis, hein. Ils sont vraiment... Attendez, hein, je me lève. C'est très beau, mais ça prend un temps fou. Et à l'époque, quand je l'ai fait, j'ai tout mesuré à la main. Donc ça, c'est mes boîtes. Et vous voyez, moi, calendrier de l'Avent que j'avais fait. Je vous montre là, vous voyez comment il est. Magnifique, hein. J'avais adoré celui de Linda. J'ai dit, j'ai envie d'avoir le tuto. C'était une tuto d'une scrap. Je ne me rappelle plus qui c'était qui a fait ça. L'année dernière ou l'année d'avant, je me rappelle. Non, il y a 2 ans, en fait, je l'ai fait. Et vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai commandé le dies. Parce que j'avais fait toutes les petites... Bon, je ne l'ai pas collé exprès, vous voyez. Je m'étais amusée à mesurer tout ça. Je crois que j'ai passé une semaine à faire tout le truc. Mais après, j'étais écœurée des calendriers de l'Avent. Je me suis dit, ben, celui-là, il servira pour toutes les années. Et donc, vous voyez, ce dies-là, c'est mon dies boîte, là, qui est là. Mais à l'époque, j'ai coupé ici, après, quand j'ai voulu en faire d'autres. J'ai coupé les languettes, j'ai coupé ça, et j'ai mesuré juste un socle. C'est-à-dire, voilà, l'enveloppe qui va dedans. Pour pouvoir, bon, après, on peut le laisser, hein, pour pouvoir le glisser dans ma boîte. Voilà. Alors, j'ai fait juste le châssis, là, et ça, je l'ai fait avec mon dies. Voilà. Et vous avez les boîtes. Et moi, j'avais mis des chocolats Lindt que j'avais acheté à l'usine dans les Hautes-Pyrénées, à Oloron-Sainte-Marie avec mes parents. Et c'était super parce qu'on avait des chocolats Lindt au champagne, des chocolats. J'avais mélangé aussi avec des Ferrero Rocher parce que on adore ça. J'avais mis des Ferrero Rocher, des Lindt. Et dans chaque boîte, j'en avais mis 2. On peut en mettre au moins 3. Hein, parce que ça contient bien. Donc, vous voyez. Et puis, le haut, j'avais décoré. Bon, ça se décolle. Parce qu'il est vieux, mon calendrier. Il faut que je le recolle, vous voyez. J'ai fait ça, puis j'ai fait des petites scénettes, là. Alors, j'avais pris les petits sapins de Action, vous voyez.
Et j'ai mis un cadeau, j'ai mis un Père Noël, voilà. Je me suis amusée avec les doubles faces, les stickers double face. Vous voyez, là, il en reste un. Il reste quoi? Il reste un chocolat, mais il est encore bon, hein, vous voyez? Des bons chocolats Lindt. Je vais en manger un ce soir, du coup. Il est encore bon. Hein. Et vous voyez la boîte avec le petit chouchou? Voilà. Et voilà. Alors, des fois, je faisais une surprise à mon copain. Je dis, allez, on ouvre une calendrier de l'Avent. Oh, mais moi, je suis pas un gamin, il me dit. Voilà. Et je lui ai fait aussi les... Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Moi non plus, je connaissais pas. Parce que moi, mes parents, ils faiient pas ce genre de tradition à l'époque. Et j'avais fait les petits lutins. Il m'en reste par là. Je crois qu'il est tombé par terre. Vous savez, les petits lutins. Ah voilà, il est là. Il m'en reste 2. J'avais acheté juste 2 petits lutins. Parce qu'à l'époque, j'avais pas trop de sous. Donc, j'avais préféré participer au repas de Noël. Et puis, j'avais pris 2 petits lutins juste pour lui faire une surprise au petit déjeuner. Alors, dans le plateau, je lui ai dit, tu sais, demain matin, tu vas avoir des petits lutins farceurs qui vont t'apporter une surprise. Comme les enfants à Noël. Et il me dit, qu'est-ce que tu me dis? Mais non, c'est pas vrai. Il me dit, je connais pas ça, les lutins farceurs. Ah, j'ai dit, j'ai une copine, elle fait ça à ses enfants et c'est trop rigolo. Parce que c'est amusant, quoi. Elle achète plein de lutins et elle cache des surprises dans la maison. Un peu comme à Pâques, mais c'est pour Noël. Donc, je sais pas si c'est une tradition française, je sais pas trop. Alors, j'ai fait pareil. Donc, j'ai mis des petits lutins avec une boîte comme ça, ou un petit cadeau fermé. Et dedans, j'ai mis des chocolats, on met les surprises qu'on a envie, voilà. Aux enfants, on peut mettre des petites peluches, des petits joujoux. C'est pour les faire patienter jusqu'à Noël. Donc, chaque jour, aux enfants, le petit lutin farceur, il amène une petite surprise. Et je l'ai gardé, parce que c'est une découpe bois. J'ai acheté ça à l'équivalent de la foire fouille, chez moi ici à Menou. Ça s'appelle l'ouragan, mais maintenant, ça s'appelle Mondial Affaires. Si vous avez un Mondial Affaires chez vous, ils ont pas mal de choses, pas très chères. Et bon, c'est des découpes en bois, donc c'est solide, on les garde d'une année sur l'autre. Et voilà, ça fait un petit calendrier de l'Avent en fait pour les enfants. Et si vous voulez faire une surprise à votre chéri, voilà, vous faites comme moi un plateau déjeuner au lit, sur sa table de chevet. Puis quand il se réveille, il a le café chaud et une petite surprise du lutin farceur. Voilà, il avait bien aimé. Donc, ouais, j'avais fait ça. Désolée, je bois, j'ai très soif. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben voilà. Voilà mon astuce. Transformer les lutins farceurs des petits pour faire des surprises pour les grands. Ça fait toujours plaisir, une petite surprise, vous savez. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis bien amusée à le faire. Celui-là, j'ai même la porte qui s'ouvre là. De ce côté, je sais plus. Ouais. La porte qui s'ouvre avec le chien. Vous voyez? Je trouve ça génial. Mais cet album là, il était beau. Et j'ai rajouté de la neige. Là. En fait, je sais pas si vous voyez bien. C'est de la neige en flocons, en sachet. Qu'on achète à Action. Et j'ai badigeonné de colle avec le pinceau. Et j'ai collé la neige. Voilà. Et ça, c'était des petites... le petit Père Noël là, vous voyez. C'était une pince en bois. Comme ça, voilà. Pince en bois. Une pince en bois comme ça avec le papillon. J'ai enlevé le Père Noël et je l'ai collé. Voilà, je l'ai collé après. Ça, c'était des chaussettes. Des chaussettes que j'avais acheté autocollant, des stickers en 3D. Et puis les autres, c'est des coupes. Ça, c'est un beau ruban aussi que j'ai acheté, je sais plus où. Je sais pas si je l'ai pas acheté à Aldi, ce ruban de Noël ou Action. Je me rappelle plus. Mais ça fait 2 ans. Donc, quand je vois des beaux rubans comme ça à Aldi, souvent ils en ont à Noël. Ils ont des beaux stickers aussi, donc je les prends. Et puis, on le garde parce qu'on n'utilise pas tous les rubans. Pour faire des feedbooks ou comme ça peut servir. Donc, je les garde. Et puis, celui-là, vous voyez, c'est pas abîmé. Donc, j'ai dit, je vais le garder tant qu'il ne s'abîme pas. Et voilà. Comme ça fait... même les skis et tout, j'aime bien. Oui, les skis, le sapin. Ça, c'est des dies que j'ai moi. La petite voiture des die cut.
Ouais, il y a pas mal de die cut dessus. Donc voilà, ça fait un calendrier à moindre coût. Et ça vous laisse des sous pour acheter des petits cadeaux pour mettre dedans. Vous voyez le chocolat Lindt, les Lindt. Alors celui-là, il y avait les mêmes comme ça au champagne. Alors moi j'aime pas trop l'alcool dans les bonbons, mais mon copain il a adoré ça. Il m'a dit, t'en as d'autres des bonbons au champagne? Et j'ai dit, ben ouais. J'en avais acheté pour lui quelques-uns, quoi. Ça, c'est chocolat. Et dedans, il y a une noisette. Ah, il est bon. Et tu vois, c'est bon. Bon, ben, les amis, voilà. Si vous voulez des chocolats Lindt, vous allez à Oloron-Saint-Marie. Vous tapez sur Google, chez vous, peut-être qu'il y a une usine Lindt. Mais dans les Pyrénées, et à Côte Basque, à la limite des deux. À côté d'Orthez. Il y a l'usine Lindt. Et ils vendent au kilo, les chocolats. Après, parce que vous passez à la caisse, la dame, tout dépend de la somme que vous avez acheté. Elle prend des poignées de chocolat. Elle vous les met dans le sac. Mais des poignées. Hein. Alors, plus vous achetez, plus vous avez un prix réduction. Ça dépend de la quantité que vous achetez. Comme ma mère, elle en avait acheté pas mal. Je dis, maman, je te donnerai les sous. Tu passes avec toi, comme ça on a moins cher. Et puis certains trucs j'ai mis à part, parce que c'était à la boutique après. Il y a deux endroits. Il y a le prix au kilo. Puis il y a des chocolats qui ne sont pas bien fabriqués, qui sont dans des sachets aussi, c'est très intéressant. Et d'autres, il y avait des petites boîtes que j'ai fait cadeau à ma grand-mère, elle était super contente. Des petits coffrets en carton Lindt. Ça présente super bien pour offrir à Noël. C'était super joli. J'ai pris ça à part. Et même moi que j'ai pris que 4 ou 5 bricoles à part, j'ai eu une grosse poignée de chocolat dedans. Ah, j'étais contente. Donc ça m'a fait des chocolats en plus pour mettre dans les calendriers. Pour voilà, comme ça. Et des chocolats, ça m'a duré longtemps parce qu'après je les mets au frigo. Dans le bas du frigo, j'ai les légumes. Et ça se conserve. Hein. La preuve, j'en ai encore un là. Pourtant, il est resté dans ma scrap room, mais bon, c'est à l'ombre là. Parce que le soleil, il donne de l'autre côté et la fenêtre, elle est de l'autre côté. Et bien, c'est conservé le chocolat. C'est vraiment de la qualité. Comme quand vous allez à Léonidas. Mais nous, on va des fois en Belgique, à Bouillon. Il y a une boutique, c'est l'équivalent de Léonidas, mais belge. Chocolat belge. Oh, ils sont bons. Alors, il y a les petits chocolats individuels. Oh, je pense que c'est un peu plus cher que chez Lindt. Hein. Mais ils sont bons. Il y a toutes les catégories de chocolat. Chocolat blanc, enfin, ils vous font goûter. Comme chez Léonidas, mais c'est belge. Les chocolats belges, c'est réputé comme les chocolats suisses. Les chocolats suisses, c'est encore meilleur. Voilà. Donc, si vous habitez en Suisse, vous savez ce que c'est, les chocolats suisses, c'est trop bon. Donc, pour les fêtes, ça ne sera pas régime. Mais je vais quand même faire attention. Voilà. Mais le champagne, en ce moment, il a augmenté. Hein. Même ici, que si ils fabriquent le champagne, peut-être qu'il y aura des prix à Noël, mais j'ai regardé dans les magasins, ça a flambé. Et l'huile d'olive aussi, elle a flambé. Hein. Bon, là, on ne parle pas de scrap, mais bon. Donc, voilà. Donc, ben, je vous dis à pour une autre vidéo. Surtout, restez fidèles à ma chaîne. Ne vous désabonnez pas. Parce que j'ai eu des gens qui se sont désabonnés. Puis 3 qui se sont désabonnés. Et puis 3 nouvelles qui se sont abonnées. Donc pour l'instant, j'avance pas. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Bon, j'ai des copines, elles me mettent des commentaires. Elles aiment bien. Maintenant, si vous avez des idées, qu'il y a des choses que vous voulez. Ou bon, vous me dites. Si vous voulez que je vous présente... comment faire bon, les cartes de Noël, j'ai fait l'année dernière, j'en referai cette année. Si vous voulez que je vous montre des choses que vous ne savez pas faire, que moi je connais, je peux vous les faire en vidéo. Après, voilà, à voir ce qui vous ferait plaisir. Donc je ferai sûrement, comme j'ai fait l'année dernière, au moment de Noël, je ferai des enveloppes surprises, 2 ou 3, je sais pas trop, à celles qui me donneront
leur adresse en message privé. Et je ferai un petit tirage au sort. Si on est au moins 10, je ferai un tirage au sort. Si on n'est que 3 comme l'année dernière, ben, les 3 auront gagné. Parce que l'année dernière, je demandais à ce qu'on me voit les commentaires. C'est vrai que l'année dernière, les commentaires, ils ne marchaient pas. Ils se désactivaient. Là, cette année, ça a l'air de fonctionner. Donc, si j'ai vos coordonnées, que vous êtes au moins 10, hein, on ne va pas tabler sur trop, parce que je suis nouvelle sur YouTube, je ferai un tirage au sort en ligne. Et je sortirai 3 gagnantes. 3 gagnantes, 3 petites enveloppes de 100 grammes. Hein. 100 grammes d'enveloppe, ça fait déjà pas mal de choses. Je mettrai des découpes, des petites choses, des stickers, des choses comme ça. Je vais peser la lettre, voir ce que je peux mettre dedans. Et puis voilà. Hein. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez vos amis. D'une amie à une amie, ben moi, ça me fait connaître. Ça me permet de vous faire gagner plus de choses. Plus on est d'abonnés, mieux c'est. Voilà. Plus on échange des choses sympathiques. Moi, les filles qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont une chaîne YouTube, je me suis abonnée en retour à leur chaîne. Voilà. Donc, si aussi vous voulez un peu plus d'abonnés, eh ben, voilà. Moi, je m'abonnerai aussi à votre chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais comme ça. Là, il y a ma copine Karine qui va bientôt venir. J'espère que ça va marcher, qu'elle va pas se tromper de train. Donc, on fera des vidéos en ligne avec Réa Maline. Si elle arrive à venir, je pense que oui. Donc, on fera des directs aussi sur sa chaîne, toutes les deux, et sur ma chaîne. Voilà, on s'organisera comme ça. J'ai fait de la place dans ma scrap room. Voilà. Et puis, elle a fait les ongles. Donc, celles qui connaissent les ongles, c'est pas mal. Elle fait des belles décorations pour les ongles. Donc, je vous montrerai ce qu'elle fait. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend si vous me regardez en replay. Et puis, préparez bien Noël. Et pensez à Laurence, la magie du scrap. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour toutes qui me suivent. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de savoir qu'il y a des personnes qui me suivent et qui apprécient les conseils que je donne. Voilà. C'est que du plaisir, que du bonheur pour vous. Donc sur ce, faites du scrap, continuez, donnez du bonheur aux gens avec le scrap. Moi, j'offre beaucoup de réconfort aux gens à travers le scrap et ça m'apporte beaucoup de bonheur et j'adore ça. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et voilà. Merci, au revoir.